Comment réussir à retenir tout ce que vous lisez sans y passer des heures? Et je sais que c'est pas la première fois que vous essayez de répondre à cette question. Et si vous n'avez jamais réussi à y répondre, ce n'est pas vraiment de votre faute. Il y a beaucoup trop d'infos sur ce sujet qu'on peut trouver partout. Et je sais que ça peut être stressant d'utiliser un livre, un texte ou des articles, de devoir les comprendre et les mémoriser. Et pourtant, vous êtes forcément capable de le faire. Ce n'est pas forcément de votre faute si vous n'avez pas été correctement formé à cette compétence. Et pourtant, il existe une méthode pour retenir facilement tout ce que vous lisez. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait 4 ans que j'aide des élèves au travers de cours particuliers. Et aujourd'hui on va parler de comment s'approprier ces lectures. Mon objectif est d'aider deux types de personnes. Les lycéens, les étudiants, tous ceux que j'appelle les apprenants qui lisent dans l'objectif d'apprendre quelque chose. À qui je vais présenter une méthode que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour enfin retenir ce que vous lisez. Mais aussi pour ceux que je vais appeler donc les appreneurs, c'est-à-dire les parents, les profs, les précepteurs, les professeurs particuliers, qui trouveront donc ici des étapes qu'ils pourront donc transmettre à leurs élèves ou enfants. L'unique moyen par lequel il est possible de réussir au lycée, pendant ses études ou même dans le monde professionnel, c'est d'avoir la capacité de s'approprier ses lectures. Et c'est justement pour ça que je vais vous proposer un système qui va être facile à mettre en place et qui se base sur 3 grands principes de l'apprentissage. Ça va donc être l'anticipation, l'appropriation et l'utilisation. J'ai personnellement toujours été un lecteur prolifique et j'ai toujours associé mes lectures à mes projets du moment. Quand je révisais pour mes concours en biologie, j'avais personnellement lu pas mal de Gould sur les mécanismes de l'évolution et j'ai quasiment rien retenu. Alors quand je dis que j'ai quasiment rien retenu, c'est pas tout à fait vrai. Généralement quand je lisais un bouquin, je pouvais toujours retenir quelque chose que je pouvais ensuite répéter dogmatiquement, mais sans me souvenir des arguments qui pouvaient être vraiment intéressants. En gros, je n'avais retenu que ce qui était superficiel, ce qui est quand même carrément dommage quand on s'est fait chier à lire un livre pendant des heures. Et un jour, j'en avais vraiment eu marre, il fallait que je sois capable de pouvoir retenir mes lectures. Car je savais que c'était une compétence nécessaire si je voulais être capable d'apprendre toute ma vie et de réaliser mes projets. Et j'en avais marre de répéter bêtement mes lectures sans être capable d'argumenter un tout petit peu. Et j'ai donc mis en place un plan, j'allais créer une méthode pour pouvoir réaliser ce projet. Gros problème, c'est qu'il y a plein de ressources sur ce sujet. Des vidéos YouTube, des articles de blog, des livres. Honnêtement, j'étais perdu. Beaucoup trop d'infos, bien sûr contradictoires, et je commençais vraiment à avoir la flemme de chercher partout. Et pourtant, je sentais bien qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé vraiment sur un livre clé. How to Read a Book de Mortimer J. Adler. Et même si j'ai pas gardé toute cette méthode, parce que c'est quand même une sacrée méthode, c'est pas un petit bouquin, je me suis inspiré de plein d'aspects que j'ai trouvés dans ce livre. Et je les ai combinés avec ce que je connaissais de la science de l'apprentissage. Pour obtenir maintenant une méthode que j'utilise quotidiennement sur l'ensemble de mes lectures. Et qui m'a donc permis de m'approprier mes lectures, mais aussi d'utiliser ces lectures au travers de projets, comme par exemple l'ensemble de cette chaîne YouTube. La majorité du temps, quand je vois des gens qui veulent étudier un livre, je les vois se lancer dans la lecture avec un stylo et commencer la lecture avec l'espoir de prendre des notes, ou pire, colorier les pages. Et cela ne peut pas fonctionner comme ça. Se lancer dans la lecture sans connaître ses objectifs, sans savoir quoi, quand et comment prendre des notes, sans savoir comment réutiliser ces notes. Et la méthode que je vais vous proposer justement va résoudre ces 3 problèmes, en vous permettant d'identifier vos objectifs de lecture, en vous guidant dans la prise de notes et en vous donnant un système pour pouvoir réutiliser ces notes. Alors, comment retenir tout ce que vous lisez sans y perdre des heures? Étape 1, l'anticipation. Donc comme je le disais, pendant longtemps je faisais comme tout le monde. Dès que je me lançais dans une lecture, je prenais un stylo et je prenais énormément de notes. J'en ai encore tout un classeur que je n'utilise plus du tout. Parce que je notais tout ce que je trouvais important, et quand on lit un livre qui est un tout petit peu intéressant, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est ça qui arrive quand on entame une lecture sans avoir d'objectif. C'est pour ça qu'il est primordial d'anticiper sa lecture avant de la commencer. Et donc avant votre lecture, vous allez pouvoir sélectionner le support de votre choix, que ce soit un carnet, des fiches Bristol, ou même personnellement maintenant je prends mes notes sur ma tablette. Et vous allez pouvoir noter tout en haut mes objectifs de lecture. Et vous allez pouvoir noter ce que vous désirez apprendre lors de cette étude. Notez ces objectifs sous forme de questions, vous allez voir, c'est important lors de la 3e étape de cette méthode. Je vous conseille de ne pas dépasser les 5 objectifs, parce que sinon ça devient contre-productif et vous allez vous retrouver à tout noter à nouveau. Moins vous avez d'objectifs et plus l'objectif est précis, plus vous allez être efficace. Exemple, si on reprend l'étude de ce bouquin, l'objectif qu'on pourrait se fixer, ça va tout simplement être quelle méthode appliquer
pour retenir mes lectures. Une fois que vous avez noté et sélectionné intelligemment vos objectifs, vous allez pouvoir faire une revue superficielle du livre que vous allez étudier. Le but est d'avoir une idée de l'organisation générale du livre et de ce qu'il va pouvoir vous apporter. Et pour cela, vous allez pouvoir étudier la table des matières, le sommaire, et ça va déjà créer une hiérarchie des connaissances que vous allez pouvoir aborder. Et si on crée une hiérarchie des connaissances, en fait, ça va déjà permettre une meilleure rétention de tout ça. En bonus, vous pouvez tout à fait recopier cette table de matière sur vos notes. Ça va faciliter l'utilisation de ces notes. C'est par contre pas du tout obligatoire dans la méthode parce que c'est assez chiant à faire et qu'il vaut mieux donc sauter peut-être ce petit bonus et faire la méthode dans sa globalité, plutôt qu'en être dégoûté tout de suite. Personnellement, je ne le fais que pour les lectures qui vont être vraiment conséquentes et vraiment très difficile. Petit bonus si vous voulez maximiser l'anticipation de votre lecture. Personnellement, je le fais pour certains livres quand c'est possible. J'essaie d'écouter d'abord l'audiobook, ce qui me permet donc de maximiser la rétention en utilisant 2 canaux différents. Mais aussi dans certains cas d'utiliser le livre complètement différemment et donc d'aller directement au passage que je juge intéressant. On vient donc de voir pourquoi et comment anticiper la lecture d'un livre et on va donc maintenant pouvoir passer au deuxième point pour retenir facilement vos lectures. Et donc ce deuxième point, c'est l'appropriation. L'objectif est donc de prendre des notes pour que vous puissiez vous approprier vos lectures. Et comme on l'a déjà vu, la prise de notes peut s'avérer contre-productive. Et pour cela, je vous propose d'utiliser 3 principes de prise de notes efficaces. Premier principe, on ne prend pas de notes pendant que l'on lit. Déjà parce que ça coupe la lecture et donc diminue la compréhension de celle-ci, mais aussi parce que ça vous empêche de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de lire et sur ce que vous allez noter. Vous n'êtes donc pas capable d'identifier les informations importantes. Ce qu'il faut donc faire pour pallier à ce problème et éviter de noter tout ce que vous trouvez important sur le moment, il faut donc mettre un délai sur la prise de notes. Et c'est pour ça que je ne prends des notes que à la fin de chaque chapitre. Ou si les chapitres sont trop longs, ou si même carrément il n'y a pas de chapitre, vous pouvez déterminer différentes parties. Donc en gros, je ne prends des notes qu'à la fin de certaines parties que j'ai déterminées à l'avance. Ce qui permet de se concentrer sur ce qui est réellement de plus important, tout en se débarrassant du superficiel. Deuxième principe, ne prenez des notes que sur ce qui répond aux objectifs que vous vous êtes fixés. Et pour cela, la solution est simple. À la fin du chapitre, quand vous allez prendre des notes, relisez vos objectifs. Et enfin, troisième principe de prise de notes efficace, on ne recopie jamais ce qu'il y a dans le livre. Car c'est la mort de la pensée et le cimetière des idées. L'objectif est de s'approprier les lectures et de les reformuler, et pas de les répéter bêtement. Et c'est pour ça qu'il est primordial de les réécrire un peu à sa sauce. Et pour cela, vous pouvez même vous aider de 3 questions stratégiques. Est-ce que je connais une analogie qui illustre ce concept? Est-ce que je connais un exemple de l'utilisation de ce concept? Ou est-ce que ce concept me fait penser à autre chose? Lors de la prise de notes, il peut être important de retrouver des informations dans le livre. N'hésitez pas donc à ne pas recopier le livre, mais à noter des pages. Vous voilà donc avec l'ensemble des notes de votre lecture. Et on va donc pouvoir passer enfin à la 3e étape pour que vous puissiez enfin retenir tout ce que vous lisez. Et on va donc répondre à la question suivante, que faire de toutes ces notes? Parce que c'est un truc qui a déjà dû vous arriver plusieurs fois. Vous avez plein de notes, vous êtes ultra motivé à enfin les utiliser et vous savez pas quoi en faire. Alors je vais vous donner le petit truc qui justement a tout changé pour moi. Vous allez reprendre les questions que vous avez posées lors de l'étape 1. Et vous allez y répondre grâce à l'aide d'un court paragraphe. En n'utilisant que les idées et les exemples clés. Attention, hein, l'objectif n'est pas de faire une dissertation sur la question, mais bien d'avoir juste un court résumé du point de vue de l'auteur sur ce sujet. Une fois ce court paragraphe rédigé, maximum 10 lignes. C'est là que la vraie magie opère. Déjà, rien que le fait que vous ayez rédigé cela avec vos propres mots va maximiser votre compréhension et la rétention des informations. Mais surtout, vous allez intégrer ça maintenant dans une stratégie de répétition espacée. Et pour cela, vous allez utiliser Anki. Et si vous ne connaissez pas Anki, je suis sur le point de changer votre vie. Anki est un logiciel de gestion de répétition espacée qui va vous permettre de réviser des sujets de manière régulière. Tout cela en espaçant de plus en plus les révisions pour justement maximiser la rétention. Alors je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne exactement Anki, parce que sinon la vidéo va vraiment durer des heures, et que c'est un logiciel vraiment instinctif dans l'utilisation, donc commencez tout simplement par télécharger l'application. Une fois cette appli téléchargée, vous allez donc tout simplement pouvoir y intégrer les questions et le petit paragraphe que vous avez rédigé. Et comme ça justement, vous allez pouvoir revenir de manière régulière sur ces questions-là. Et après cela, je vous promets que vous allez retenir
ce que vous lisez. Petit bilan de la méthode globale. Petite 1, c'était donc l'anticipation avec la mise en place d'objectifs sous forme de questions et une revue globale du livre. Petit 2, c'était donc l'appropriation en prenant des notes à chaque fin de chapitre. Et petit 3, c'était donc l'utilisation de ces notes grâce à la rédaction d'un petit paragraphe avec vos mots et l'intégration dans Anki. Vous voilà donc armé de cette méthode pour enfin pouvoir révolutionner vos lectures. Ou bien vous pouvez continuer à lire et à oublier ce que vous lisez. Je vous encourage à vous approprier cette méthode pour qu'elle fonctionne pour vous. Vous êtes différent, vous fonctionnez différemment, donc n'hésitez pas à apporter n'importe quelle modification. Car c'est ça le vrai secret des méthodes d'apprentissage, c'est savoir se les approprier. Gardez le squelette général avec anticipation, appropriation et utilisation, et expérimentez. Si vous êtes intéressé à continuer à affûter vos sens de l'apprentissage, je ne peux que vous inviter à vous abonner à ma chaîne ou à checker une des 2 vidéos qui apparaissent sur l'écran. Merci.